Alors, bonjour les amis, c'est Walker Baweni, ingénieur civil de construction. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre série de tutoriels basés sur les châteaux d'eau ou réservoirs surélevés. La fois passée, nous avions essayé de faire la conception de ces réservoirs surélevés. Nous avions posé des axes à chaque 4 mètres 20, 3 trames dans une direction, 3 trames dans l'autre direction. Et puis, nous avions contreventé au sol avec la longrine. À 4 mètres, on a placé la poutre. À 7 mètres, la poutre. Et à 10 mètres, la poutre et la dalle servant de l'assise de notre citerne qui était déjà fournie en structure métallique. Voilà. Alors, nous sommes passés à la deuxième partie, le prédimensionnement. Parce que vous devez savoir que sur robot, vous ne pouvez pas commencer à modéliser sans que vous ayez au préalable les dimensions. Le robot ne fera que vérifier si les dimensions que vous avez entrées correspondent aux charges que doit porter votre structure. Donc, il faudrait, avant de modéliser sur le robot, passer par un prédimensionnement suivant des normes empiriques et puis quelques dispositions constructives pour nous permettre de ne pas trop s'éloigner à ce qui devrait être la logique à la fin. Alors, nous avons prédimensionné la dalle. Nous avons prédimensionné la dalle tout en tenant compte que la condition pour prédimensionner la dalle, l'épaisseur était comprise entre L sur 35 à L sur 30 et c'est L là où LX était la dimension la plus petite de notre dalle. Et puis nous avons prédimensionné la poutre. Pour le prédimensionnement de la poutre, il faut prendre la portée, c'est-à-dire la distance entre deux colonnes, la portée, et puis divisé par 15 ou par 10, on trouve H. Et puis à partir de H, on prend la moitié de H, ça nous donne B, qui est la base de notre poutre. Alors, après ces prédimensionnements de la poutre, nous avions prédimensionné la colonne. Et puis la colonne, pour prédimensionner la colonne, nous nous sommes basés sur la descente des charges jusqu'à avoir l'effort normal au bas du poteau. Et puis, ça nous a permis, en posant que nous travaillons avec les matériaux béton armé, nous avons choisi une classe de béton, c'est-à-dire C25. La contrainte admissible de béton en compression étant la moitié, donc 12,5. Nous avions utilisé la formule de la contrainte pour trouver la surface. Et partant de la surface, nous avions retrouvé, nous avons fait le choix de notre colonne qui devrait être carrée. Et on sait que la surface carrée, c'est côté fois côté ou A carré. Et si j'avais besoin que ça soit une colonne rectangulaire, alors là, la surface serait égale à A fois B. Ou si j'avais besoin d'une colonne circulaire, et vous savez bien que la surface du cercle, c'est pi rayon carré. Je peux poser comme ça et je tire directement la valeur derrière. Voilà. Pour la semelle, on a fait la même chose. Et puis, c'était ce qui a constitué les séances passées. Pour ce qui nous retrouve aujourd'hui, vous devez vous apprendre d'abord connaissance de la vidéo précédente et puis ça pourra nous aider afin que nous puissions progresser. Voilà. La séance d'aujourd'hui consiste à faire la modélisation de la structure qu'on a déjà prédimensionnée. N'oubliez pas que vous devez d'abord commencer par le prédimensionnement et la modélisation pourra venir. Donc aujourd'hui, on va modéliser notre structure et puis
la vidéo prochaine constituera au chargement. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre logiciel robot. Nous allons prendre notre logiciel robot. Alors, nous ouvrons notre logiciel robot. Robot Structural Analysis. La version 2020. Voilà. Maintenant, pour modéliser, nous prenons le module coque pour nous permettre de modéliser aussi notre réservoir cylindrique. Je prends le module coque. Voilà, nous sommes là. Je ne perds pas beaucoup de temps sur le paramétrage, tout ça. Dès que j'ai besoin de ça, je pourrais passer directement par tel ou tel paramètre. Sinon, je commence par les axes. Et pour les axes, je vais prendre ici, axe, définition des axes. Je clique. Voilà. Je suis ici, je regarde le plan par lequel je travaille. Suivant X, j'ai 1, 2, 3 axes. Le premier à 0, le deuxième à 4,20 m, le troisième à 4,20 m. Je vais sur robot. Je clique d'abord sur ajouter. Et puis, répéter 2 fois. Et puis la distance c'est 4,20 m, donc 4,20 là. Et je vérifie, je vois, j'ai le premier à 0, le deuxième à 4,20 m, le troisième à 8,40 m. Correct. Je passe sur Y et vous n'oubliez pas de changer les libellés ici en A, B, C. Et puis, je regarde. Par rapport à Y, c'est la même chose. J'ai le A à 0, B à 4,20 m, C à 8,40 m. Donc, je suis ici. Ajouter d'abord pour le premier axe. Ici, répéter 2 fois 4,20 m. Je clique sur ajouter. Voilà. J'ai aussi le premier à 0, le deuxième à 4,20 m, le troisième à 8,40 m. Voilà. Et par rapport à Z, je commence par ajouter 0. Je rentre ici, je regarde la coupe. Alors, je ne vais pas modéliser la partie fondation. Elle sera calculée directement. Donc, j'ai le premier axe à danger 0, 4 mètres, 7 mètres, 10 mètres et 14 mètres. Donc, je rentre sur le robot, danger 0. Une fois 4 mètres. Ajouter. Deux fois, bon, une fois 3 mètres. Ajouter, j'ai 7. 3 mètres, ajouter, j'ai 10. Et puis, j'ai ici 14. Donc, ajouter une fois, mais cette fois-là, c'est 4 mètres. Ajouter, j'ai 14. Et ici, libellé, je peux mettre valeur. Donc, j'aurai plus 0, 4, 7, 10 et 14. Et dès que tous les axes sont définis comme ça, je clique sur appliquer et puis fermer. Voilà. Je peux cliquer ici, là. Et puis voilà. J'ai directement les axes 1, 2, 3, A, B, C. Et puis 0, 4, 7, 10, 14, tel que défini dans les plans. Voilà. Alors, il faut maintenant commencer la modélisation. Je vais commencer par la modélisation de la colonne. Et souvenez-vous la fois passée, ce que nous avions retenu, nous avions des poteaux de 20 x 20. Je suis ici. Je vais cliquer ici, élément de construction. Voilà. Et puis j'ai colonne ici. J'ai ici poutre. J'ai ici dalle. Je commence par la colonne. Poteau. C'est un poteau en béton armé. Et ici, je clique ici pour créer la section. C'est un poteau rectangulaire. Si j'ai besoin de circulaire, il est là. Rectangulaire. Je l'appelle poteau 20 x 20. Et vous n'oubliez pas de changer de dimension. Base 20, H 20. Voilà. Je clique sur ajouter, fermer. Voilà.
j'ai le poteau 20 x 20 qui est là. Je choisis la hauteur. Et la hauteur du rez-de-chaussée, c'est 4 mètres. Mais vous voyez ici, il me propose 3 mètres. Et le sens positif en haut. Sens positif en haut. C'est-à-dire, si je clique, ça va dessiner la colonne de bas vers le haut. Si c'est sens positif en bas, si je clique, là où je vais cliquer, ça va dessiner la colonne de cet endroit vers le bas. Donc, si j'ai le sens positif en haut, je vais cliquer en bas pour que ça monte, la colonne monte. Et là, comme le rez-de-chaussée, c'est 4 mètres, je viens ici. Je vais placer 4 mètres et je rentre là où c'est écrit origine et je vais cliquer ici. Là. Voilà. Et vous pouvez voir que le poteau est là. Je ferme. Je vais le voir en 3 dimensions. Là, je clique sur croquis, j'active ici. Là. Voilà. La colonne est là. Et ici, il reste de copier ça. Je sélectionne cette colonne, mais je place d'abord la semaine, l'encastrement plutôt. Je viens, je sélectionne la partie inférieure. Je vais sur appui. Et puis, je choisis encastrement, appliquer, OK. Et vous voyez, l'encastrement est là. Alors, je sélectionne la colonne. Je vais sur édition, transformer, translation, copie. Ou carrément, je vais ici, là, édition c'est là. Et puis, je vais prendre ça, transformer. Là, et puis translation copie. Et puis, je clique d'ici jusque là, d'ici jusque là. Voilà. Je ferme. Et puis, je peux sélectionner les 3. Et je vais sur édition, translation copie, d'ici jusque là, d'ici jusque là. Voilà. Voilà. Alors, j'ai toutes les colonnes de rez-de-chaussée. Mais maintenant, le poutre, je fais la même chose. Poutre. Et si c'est poutre là, si je prends poutre à béton, je n'ai pas la section voulue ici. Je clique sur les 3 points. Poutre à béton, béton 25. Vous voyez. Alors ici, poutre 20 x 40. Je vérifie d'abord ici. Oui, c'est peut-être poutre 20 x 40. Donc, base 20, H40. Ajouter, fermer. Et ici, j'ai poutre 20 x 40. Je clique ici. Voilà, je vais dessiner directement. D'ici jusque là. Et puis d'ici jusque là. Voilà. D'ici jusque là. Et puis d'ici jusque là. Voilà. Vous pouvez tout dessiner ou vous pouvez carrément copier. Je ferme, je sélectionne le premier, je clique sur CTRL, je sélectionne le deuxième et je vais sur édition. Là, d'ici jusque là et puis d'ici jusque là. Je ferme, je sélectionne maintenant ici, CTRL là, édition. Alors je vais d'ici jusque là, d'ici jusque là. Voilà. Je ferme. Je peux placer ça au sol. Je sélectionne toutes les poutres. Alors, pour sélectionner toutes les poutres qui sont déjà ici, je ferme ça. Je vais ici sur la barre de sélection. Et puis, je vais ici barre. Je vois ici poutre 20 x 40. Je clique ici et toutes les poutres sont sélectionnées. Et puis, je vais sur édition. Édition. Là. Translation copie. Et d'ici jusque là. Voilà. Je les ai au sol. Fermé. Fermé. Voilà. OK. Mais vous n'oubliez pas que pour dimensionner ces poutres ici, je vais faire intervenir des appuis élastiques pour le dimensionnement.
Sinon, je pouvais laisser ça, mais je calcule ça directement, mais je respecte quand même les dessins. C'est ça. Ok. Maintenant, je pouvais copier là, mais ici c'est 4 mètres, mais ici c'est 3 mètres. Donc, je vais modéliser encore ici, et puis je peux copier cette partie ici. Je cherche encore colonne à béton armé, colonne de 20 et sens positif 4 mètres. Et sur cette fois-là, je mets 3 mètres. Et ici, c'est vers le bas, vers le haut toujours. Donc, je clique ici, là, et puis j'ai la colonne. Je ferme. La colonne est là. Je sélectionne. Translation copie. D'ici jusque là. D'ici jusque là. Je ferme. Alors, je sélectionne les 3. J'appuie sur CTRL, bien sûr. Translation copie. D'ici jusque là. Et d'ici jusque là. Je ferme. Voilà. Et puis, le schéma de poutre, il est le même. Je sélectionne CTRL. Je sélectionne toutes ces poutres ici. Là. Je sélectionne toutes ces poutres. Et puis, translation copie d'ici jusque là. Voilà. Et maintenant, il est question de prendre cet étage et ramener ici. Je sélectionne là. CTRL, bien sûr. Voilà. Je sélectionne aussi les poutres. Là. Et puis, je vais sur translation copie d'ici jusque là. Voilà. Je ferme. Voilà. Alors, vous pouvez bien voir, rotation, comment notre tour est déjà constitué. Voilà. Maintenant, il est question de placer la dalle. Il est question de placer la dalle ici, au niveau de 10 mètres. Je vais ici sur DD, donc XY, là, et puis je vais à 10 mètres, là. Voilà, vous voyez que j'ai XY à 10 mètres. Je suis là. Je vais vers la dalle. Je vais vers la dalle. La dalle, je vais ici et je n'ai pas la dalle. Je clique sur 3 points. Parce que c'est la dalle et voile. Ici, je parle de dalle 15 cm que nous avons pris en prédimensionnement. Épaisseur, vous placez 15. Et puis ici, béton 25. Vous avez le choix. Ajouter, fermer. Je vais ici, dalle 25. Matériau béton 25. Le modèle, je prends le modèle coque. Là. Et puis ici, comme j'ai les carrés, je prends rectangle carrément. Rectangle, et les rectangles, il faut définir seulement 3 points du rectangle, les points extrêmes. Donc, je vais commencer par ici, jusque là, et puis jusque là. Voilà, la dalle est déjà définie, je ferme. Et puis, je clique sur cette petite maison. Voilà. Voilà, j'ai déjà la tour. Il me reste qu'à représenter la citerne métallique. Et puis, je peux évoluer. Je peux terminer la modélisation. Voilà. Alors, je vais dessiner la citerne. Alors, je vais ici. Insérer structure type. Je clique là. Et vous voyez qu'il y a des structures type, des structures de révolution ici. Plaque et coque, je suis là, je prends ça. Je suis sur une structure cylindrique. Je clique et je fais OK. Voilà. Et vous voyez que la structure est déjà insérée dans le premier point ici. La structure est déjà là.
Mais je vais quand même essayer de paramétrer pour que ça se retrouve ici. Donc ici, rayon, je rentre ici. Le rayon de notre structure, le diamètre c'était le diamètre c'est 5,7 m. Le rayon c'est 2,85. Donc vous prenez 5,7 m divisé par 2. Je crois que ça doit être 2,87 si je ne me trompe pas. 5,7 divisé par 2, 2,85. Et la hauteur, c'est 4 mètres. Je rentre là. Ici, j'ai 2,87 et la hauteur, c'est 4 mètres. Et vous regardez même sur le schéma, rayon, hauteur. Épaisseur 1 au rez-de-chaussée, en bas, quelle est l'épaisseur de la couronne et là-bas. Alors ici, épaisseur 1, la couronne ne représente presque rien. Alors, je mets 0,3, donc 3 cm. Ici aussi, au-dessus, la même chose. Mais sinon, ça pouvait être une poutre en béton. Voilà. Maillage, je vais ici. Nombre de divisions, c'est-à-dire les divisions qui vont se faire pour chaque partie. Défini ici. Combien ici? 1, 2, 3, 4. Par exemple, vous voyez que 4 ici. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça ici. Donc, je mets partout. Bon, je peux mettre 8, 8, 8 ou 6, 6, 6, 6 pour une correspondance. Et puis, je vais sur insertion. On va insérer où? Point d'insertion. Je clique et vous cliquez sur là où ça doit être. Pour moi, ça doit être ici. Je clique et puis appliquer OK. Voilà. Check bon. La citerne est placée. Je peux tourner et vous allez voir. Voilà. Donc, la modélisation a touché à sa fin. Nous avons notre structure qui est là. La tour en béton est là et notre citerne est là. Alors, arrière, vous voyez que le dessin que nous avions recherché est là. Et c'est justement à 14 mètres. Donc, c'est que nous avons dessiné sur AutoCAD. Je ferme ici. Là. Et nous l'avons sur robot. Il ne reste qu'à faire le chargement de cette partie, des chargements de la structure dans la vidéo prochaine et puis chercher à calculer, à dimensionner. Je vous quitte, à la prochaine. Ciao.